Quelle est la cohérence entre le petit fabricant de boutons en porcelaine dans le fin fond du Berry et Hermès, hein? La cohérence, c'est que l'un comme l'autre ont un savoir-faire parfait. C'est une entreprise, c'est pas simplement une entreprise pour son chiffre d'affaires, c'est une entreprise aussi pour un savoir-faire particulier qui est capable de s'exporter. Ils ont un savoir-faire, ils le transmettent. Il y a aussi le fait de la transmission. Un savoir-faire parfait, les artisans, il y en a plein en France, mais qui par moments n'ont pas les moyens. Ils vivent seuls, ils font un travail merveilleux, mais le jour où ils disparaissent, leur savoir disparaît. Donc c'est important, c'est cette transmission. Ensuite, c'est le fait d'organiser de l'exportation aussi. Notre savoir-faire français est tout de même assez exceptionnel, il faut le faire savoir. On pourrait croire que ces entreprises d'excellence, qui ont un savoir-faire à l'international, n'ont pas besoin d'aide. En fait, qu'est-ce qui leur manque, hein? Ah, je crois qu'il leur manque pas grand-chose, hein. Elles n'ont pas besoin d'aide, sauf qu'il y a une valeur ajoutée par l'image qui se fait. EPV est encore un label jeune, 15 ans. Bien sûr, on pourrait croire que 15 ans, c'est déjà beaucoup. Je pense que depuis 2-3 ans, c'est en train de prendre un peu plus d'assises. En France, on a toujours le même problème. On parle moins d'EPV qu'à l'étranger. Aujourd'hui, quand vous allez au marché américain, marché chinois, coréen, une entreprise qui est labellisée EPV a plus de force qu'une qui n'est pas labellisée EPV, car il y a une reconnaissance d'un savoir exceptionnel. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander après? Oui, je voulais vous demander si, vous qui les connaissez bien, est-ce qu'il y a un point commun aux patrons et aux patronnes de toutes ces entreprises? Quelle est la psychologie du chef d'entreprise ou de l'artisan qui est labellisé entreprise du patrimoine vivant? Ah, chef d'entreprise ou artisan. Je dirais chef d'entreprise. Il y a une force qui est énorme quand le label est alloué à une entreprise. C'est que d'un seul coup, ça fédère la totalité des employés travaillant dans la même reconnaissance. Pour une fois, il n'y a pas une personne qui a été labellisée ou félicitée. C'est pas une légion pour un et ou une personne de l'entreprise, c'est l'entreprise. Et donc ça fédère d'un seul coup quelque chose de merveilleux. Dans l'entreprise, le diplôme est affiché, il y a un diplôme, il est affiché bien au nom de l'entreprise. Et tous les gens qui y travaillent peuvent s'accrocher à ce diplôme en disant j'y suis un peu pour quelque chose, quel que soit leur niveau. C'est très fédérateur, je pense, d'un engouement passionnant. Alors, une petite question sur l'apprentissage, ça se développe beaucoup en France, c'est quelque chose qui, effectivement, va dans le sens de l'excellence aussi, et de recruter, parce que le problème, c'est la transmission, effectivement, comme vous L'apprentissage, avez dit. l'apprentissage, le fait de transmettre, mais aussi c'est peut-être par le biais justement de ces entreprises qui sont labellisées que l'on va pouvoir peut-être demain reprendre aussi des écoles qui ont fermé leurs portes, qui n'existent plus. Il y a certains métiers aujourd'hui où il n'y a plus d'apprentissage ou de formation. Donc les entreprises ont un rôle qui vient presque secondaire, mais en même temps au même niveau que l'éducation. Il y a des diplômes qui n'existent plus. Seules les entreprises forment. Par exemple. Ah, j'en ai pas en tête. Euh, J'en ai. Les Ben guenilles, voilà, ouais. gainer, tout ce qui est sur le gainage, un travail qui est tout de même d'une précision merveilleuse. Il n'y a plus d'écoles qui font passer des CAP, des BEP ou autres aussi précis. Donc, l'entreprise assume le même rôle que l'éducation. Elle prend un stagiaire, elle va, d'une manière très légère, perdre du temps à former quelqu'un et à faire transmettre une passion. Si ceci est bien réussi, c'est un coût, hein. Pour des petites entreprises, quand ils sont 5-6 employés, de prendre un apprenti et puis de le former, bien sûr, c'est un devenir. Mais au départ, c'est un coût. De quoi est-ce que vous rêvez pour ce label EPV dans les prochaines années? Que l'on en parle de plus On en va refaire une plus. phrase, je rêve. Oui. Alors, I dream. non, je, non, je rêve réellement que le label puisse prendre un peu plus son envol, que le consommateur et le public puissent le reconnaître, que ça puisse peser dans la bascule des choix quand, quand des consommateurs, des clients demain aient envie de faire quelque chose, qu'ils se disent si jamais j'ai une société labellisée qui me propose quelque chose, ça a plus de valeur peut-être que la même faisant pas partie du label. Il y a vraiment. Après, tout le monde vit, mais c'est vrai que c'est bien de se reconnaître à l'intérieur de cela. C'est le logo des maîtres restaurateurs des grands hôtels de France. Un hôtel est un hôtel, on y dort. Après, il y en a certains qui ont 2, 3, 4, 5 étoiles. Je pense que là, c'est de l'artisanat. C'est des entreprises ayant de l'artisanat. C'est des entreprises ayant un savoir-faire exceptionnel qui doivent être connues par tout le monde.
grandissons. Et si on grandit, on aidera la France entière à se développer, à grandir économiquement et touristiquement. Ça me va, parfait. Merci.